Bon, du coup, on est sur un plus joli spot là, en pleine nature, gratuit. Et du coup, on est sur un... Comment je fais là? On est sur un fjord. Et le camping-car, il est juste... Il est là. Donc, aujourd'hui, là, on a vue sur la mer. J'ai lancé le défi à Axel de se baigner dans ce fjord où ses ancêtres vikings se sont baignés. Eh, le t-shirt ça vaut pas, hein. Se baigner. Salut tout le monde. Bon, enfin pas dans la nuit non, mais les petits étaient couchés. On est parti de la plage d'Émet parce qu'il y avait tellement de vent que je me suis dit c'est pas possible, on va se retourner. On sentait le camping-car qui allait de gauche à droite. Et on était tout près de l'eau, quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas dormir là. Et donc il y a eu des rafales jusqu'à 80 à peu près. Donc on s'est mis, les petits dormaient, on les a pas réveillés, hein. Axel il a conduit tout doucement et on s'est mis sur le parking de Émet. Vraiment, il y a à peu près 10 minutes entre la plage d'Émet et la ville d'Émet. Donc, et on s'est garé sur le parking de l'église, quoi, parce que, et encore, c'est pareil, hein, sur le parking on sentait qu'il y avait beaucoup de vent, mais bon, au moins, si jamais on se retournait, ça aurait été sur du béton, on ne se serait pas fait englouti par l'eau. Donc, tout ce qui est, enfin, l'eau, moi, dès l'instant que la météo elle n'est pas favorable, je suis pas fan des rivières, j'ai vite peur en fait que ça monte, qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des tempêtes ou des choses comme ça. Et quand on a regardé la météo, en plus, là où on est, c'est en zone 2, alerte 2, juste là où on est. À chaque fois, on a trop de chance. En Allemagne, c'était les orages. Orage, pluie et inondation. On était le seul endroit de l'Allemagne où c'était zone 3. Et ici, c'était le seul endroit où c'était alerte au vent et tempête zone 2, quoi. Enfin, bref, c'est pas très grave. Bon, on a trouvé des couches. Franchement, ça va, parce que j'ai trouvé... Les couches, c'est pas cher. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Et en fait, donc j'ai trouvé un paquet de couches. Un paquet de couches, mais il y en a plein dedans. Hein. C'est un gros paquet, je sais pas, il doit y en avoir... je sais plus, je le marquerai en texte combien il y a de couches. Mais c'est un gros paquet. Par contre, ils n'ont pas de pull-ups. Donc ils ont que des couches à scratch. Et j'ai pris un paquet de bananes et ça a coûté 77 couronnes. Donc 9 € à peu près. Et franchement, c'est pas cher. Par contre, on a pris des cartes postales. On a écrit des cartes postales. Du coup, je lui ai demandé si elle avait des timbres. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, mais vous êtes sûr? Je lui ai dit oui, d'ici à la France, quoi. Et elle me dit, vous êtes sûr? Parce que c'est très cher. Je lui ai dit, ah bon, combien? Elle me dit, c'est 50 couronnes pour un. Donc 6 €, un timbre. Je pense qu'on va les envoyer de l'Allemagne. Frisor, ça c'est un coiffeur, Frisor. La plupart des maisons, elles sont comme ça, là, en briques rouges. Depuis qu'on arrive au Danemark, la plupart, elles sont comme ça. Et les feux, c'est pareil qu'en Allemagne. En fait, quand c'est rouge, après ça fait rouge, orange et vert. Ça prévient que ça va aller au vert, quoi. Comme en Allemagne.
on est sur une aire, je vais me mettre comme ça, moi je n'aurai pas le soleil dans la figure. On est sur une aire de camping-car gratuite. On est à Nico Bing. On ne sait pas trop si ça se dit comme ça, mais ça s'écrit comme ça. Et en fait, l'aire elle est gratuite. C'est sur le parking de. Enfin, c'est un peu sur le côté du parking d'une auto-école, enfin de l'auto-école de la ville. Et donc tout est gratuit, tous les services sont gratuits, sauf l'électricité. C'est 3 couronnes, donc ça fait un peu moins de 4 euros pour 24 heures d'électricité. Donc c'est bien, puisque comme ça, du coup, je vais en profiter pour sortir d'autres exercices pour les petits, les imprimer, tout ça. Salut, bon, on a changé nos plans. On devait, bon, par rapport à la route, ça va, ça nous éloigne pas trop de où on voulait aller. Je vais mettre ça comme ça. Ben, c'est parfait. On voulait aller un peu plus bas que là où on est, mais en fait, on a vraiment besoin de faire le linge. Ça pourra pas attendre. Normalement, on avait encore 4 jours à faire, 4 jours de route pour aller là où il y a une laverie. Sauf que ça ne peut pas attendre plus longtemps puisque sur 5, il y a 3 personnes malades, un qui tousse et qui a eu une grande fatigue, un autre qui a de la diarrhée et Aziel qui a passé la nuit à vomir. Donc du coup, là, ça va, pour l'instant, ça va mieux. Il n'a pas revomi aujourd'hui. On verra cette nuit comment ça se passe. Il n'a pas de fièvre non plus, mais voilà, je pense qu'il n'a pas dû digérer quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais il n'empêche qu'on a vraiment besoin de faire des machines. Et du coup, on a décidé d'aller dans un camping. Donc, c'était pas du tout prévu qu'on aille se poser sur un camping, mais là-bas, au moins, ben, on peut faire des machines. J'ai pris un emplacement parce qu'on pouvait réserver sur Internet. Donc, on a pris un emplacement qui est à côté des machines parce que vraiment, on avait peut-être, je dirais, 2 semaines de linge, plus bah, il faut faire tous les draps, les draps de bain, parce que voilà, il a vomi. On a pris ce qu'il y en avait sous la main pour éponger. Après, on a bien nettoyé, mais pour pouvoir rattraper le vomi, on a pris tout ce qui nous restait. Donc vraiment, on s'est dit ce matin, non, faut que, après 4 heures de sommeil, on s'est dit, il faut vraiment qu'on trouve de quoi faire une machine. Et du coup, bah, dans ce camping, il y a une aire de jeu, je vous montrerai après. Là, j'ai lancé les machines déjà. Une aire de jeu pour les enfants. Il y a une piscine. Alors, il y a une piscine, c'est très bien. Il fait froid. Donc, enfin, il fait froid. Il y a du vent. Donc, il doit faire à peu près 17 degrés. Mais 17 degrés avec des nuages et du vent, le ressenti sortant de l'eau, c'est 10 degrés, quoi. C'est pas la peine. Hein. Donc, et puis bon, ils sont pas... après, il n'y a pas de fièvre. Donc, je pense pas qu'ils soient malades plus que ça. Mais... on verra bien. Après, c'est peut-être le chaud-froid, comme on a eu du soleil. Après, il fallait remettre les combinaisons. Le deuxième jour, on n'avait pas pensé aux combinaisons parce qu'on ne connaissait pas le climat du Danemark. Donc, du coup, on est peut-être resté entre 15 et 30 minutes un peu mouillé. Donc, avec le vent, ça va vite, quoi. Hein, surtout les enfants. Donc, voilà. Donc, sinon, pour le prix du camping, Blocos Nature Camping. Et c'est presque tout au nord, ouest du Danemark, sur sur la partie gauche, c'est pas une île, sur la partie gauche. On a payé 120 €, donc 800 et quelques couronnes, donc 120 € pour 2 nuits. Donc on reste là la nuit du 9-10. 120 € tous les deux, les 3 enfants payent et l'électricité. Et bien sûr, c'est compris dans le prix, le ravitaillement en eau et la décharge en eau grise et en eau noire quand on veut. Bien que on n'a plus d'eau noire, on n'a plus de cassette, enfin on n'a plus de cassette.
on l'a encore, elle est dans la soute, elle est propre. Je précise, elle est lavée et elle est dans la soute, tout simplement parce que on a discuté avec Axel et je lui ai dit que j'en avais un petit peu ras-le-bol de chercher des airs pour vider notre cassette, alors que la majeure partie du temps, on avait encore de l'eau, quoi. Donc, franchement, c'est pénible, quoi, de devoir chercher juste pour vider la caisse à caca, quoi, alors qu'on a encore de l'eau. Que un toilette sèche, bah du coup on a besoin de poubelles et on trouve beaucoup plus de poubelles que de vidange au noir, sachant que on avait déjà essayé une première fois les toilettes sèches, mais on avait vraiment fait un système de cochon, c'était n'importe quoi. Donc c'était plus compliqué parce qu'on avait mis ça n'importe comment. En même temps, voilà, il faut commencer par on fait tous des erreurs, hein, donc voilà, faut pas, faut essayer, et puis trouver ce qui nous va le mieux. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est que on a acheté un seau rectangulaire qu'on a un peu ratiboisé parce que c'était trop haut, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle, hein, si on achetait un truc et puis que pile ça rentre pile poil sans qu'on ait besoin de refaire des coupes, ça serait pas drôle. Donc on l'a mis à la place de la cassette. Dedans, on met un sac poubelle. Des copeaux, en fait. Puis voilà, quoi. Et c'est tout. Et on vide le sac poubelle. Je change de sac poubelle une fois tous les 3 jours, quoi. Et là, il n'y a plus le problème de le sac poubelle à craquer, puisqu'en fait, on transporte notre seau. Enfin, on sort le seau, on ferme le sac poubelle et on va avec notre petit seau, sac fermé, jusqu'à la poubelle. On sort notre poubelle. Enfin, il n'y a plus problème là, quoi. Que quand on avait juste mis un... bon, c'était vraiment à l'arrache, hein. Qu'on avait mis un sac poubelle directement dans la cuvette. On avait éteint l'eau et on avait mis le sac poubelle directement dans la cuvette. Ben, en fait, quand on retirait, sachant qu'il y avait encore la cassette et qu'il y a une petite manette sur le côté pour ouvrir, fermer la trappe, ben c'est souvent que les enfants, ou même nous, des fois ça nous est déjà arrivé sans faire exprès, on est ouvert alors qu'il y a le sac dedans. Sauf que fermé, ben, du coup le sac il est comme ça, sauf qu'il y a le caca qui est dans le, dans le vide, enfin bon bref. Et voilà, on a déchiré 2-3 sacs comme ça. Au troisième sac, j'ai dit à Axel, laisse tomber, on remet la cassette, c'est pas la peine, machin. Et en fait, voilà, donc j'ai dit l'histoire un peu n'importe comment, mais je pense que vous aurez compris le système. Et pour les enfants, du coup, par rapport à l'instruction en famille, je vais... donc, j'ai besoin d'une imprimante, bien sûr, d'une connexion. Et ici, apparemment, il y a le Wi-Fi, donc c'est parfait. Après, on a notre téléphone, mais bon, on n'a que 35 gigas chacun. C'est pas beaucoup, quoi. C'est pas ouf. La vidéo, je l'ai postée la dernière fois parce qu'on était sur une aire gratuite. Tout était gratuit, même le Wi-Fi, même le tout. Et c'était une aire, c'était sur un parking d'une auto-école. Et du coup, j'en ai profité pour poster la vidéo. Et là, du coup, c'est pareil, apparemment, il y a le Wi-Fi gratuit. Donc, du coup, je vais pouvoir imprimer, parce qu'on a acheté quelques fournitures, et je vais pouvoir imprimer pour l'année qui arrive. Sachant que ils ont commencé déjà depuis avril, à peu près, le niveau où ils sont censés rentrer en septembre. Et on ne fait pas de juillet, août, admettons, on ne fait pas de si grandes vacances. On ne fait pas 2 semaines, 3 semaines, 2 mois de vacances comme ça sans rien faire. Ils travaillent beaucoup moins par jour, ça va être plutôt en formel, hein, vraiment formel sur des cahiers, sur des polycopiés, des machins. Ça va être 1 heure à peu près. La lecture, je la compte aussi comme formel. Et après, tout ce qui est informel, ça, je le compte pas. Tout ce qui est les sorties, tout ce qui est, je sais pas, on est dans le sable et puis on va apprendre les additions avec des cailloux ou des coquillages. Ça, c'est de l'informel. Je compte pas en temps scolaire. Mais vraiment en temps scolaire sur feuille de papier, c'est à peu près 1 heure par jour. Et c'est tous les jours, enfin au moins 5 jours dans la semaine. Alors, on a mis samedi, dimanche en repos, mais c'est très fréquent que, admettons, le mardi, ils n'aient pas envie. Bon, bah, le dimanche de la semaine, ils le feront, quoi. On n'est pas
on dit qu'il y a 2 jours de repos et après ils choisissent ou nous, comme quand ils sont pas très bien, on va pas, voilà, s'ils ont envie de se reposer parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils n'ont pas envie, ou bon bah c'est pas grave, il y a 2 autres jours dans la semaine pour rattraper quoi. Bon, on fait un point lessive. Pour l'instant, j'ai fait 4 machines et 2 sèche-linges. Et il me reste encore à faire 2 machines et un sèche-linge. Sachant que une machine ici, si je mets mon doigt, ça le fait pas. Une machine ici, c'est 40 couronnes. Et un sèche-linge, c'est 40 couronnes. Donc 40 couronnes, ça fait 5 € à peu près. Donc voilà, pour l'instant, 4, 5, 6, 30 € de machine. Et j'ai pas fini. Mais bon, c'est la vie. Faut bien des habits, des draps, tout ça propre, quoi. On sera bien après. Allez, j'y retourne. Salut. Bon, ça y est, je vais vous montrer un peu plus le camping. Là, je suis sur l'aire de jeu. J'ai fini de ranger ce que j'avais imprimé pour l'instruction en famille. Donc en fait, tout ce que j'avais fait en février, bah, ça a été pour 6 mois en fait, puisque là, ça y est, je n'ai plus rien. Donc du coup, je vais m'avancer en même temps parce que les petits, ils vont un peu plus loin. Comme ça, vous voyez l'aire de jeu aussi. Et du coup, voilà, j'ai... Ah, j'ai perdu une susu. Eh bien, heureusement que je tombe dessus. Et du coup, j'ai refait pour 6 mois, 6 autres mois. J'ai fait différemment, mais bon, ça le fera. Il faudra qu'on refasse un tour chez Cultura quand on rentrera en France pour racheter encore des fournitures. Ça, c'est pareil, hein, en fait. Mais je trouve que l'instruction famille, ça coûte beaucoup plus cher que l'école. Enfin, quoique, parce que c'est vrai que avec toutes les petites sorties, qu'il fallait à chaque fois 5 €, 5 €, 5 €, enfin bon, bref. Mais ça coûte cher aussi, instruction famille. Bon, allez, un petit tour du camping. Ce Kaliel, il veut qu'on aille visiter le camping. Donc du coup, on s'est mis, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de rapprocher ma bouche du microphone parce qu'il y a du vent comme d'habitude. Et voilà. Donc on s'est mis le plus près possible de l'aire de jeu et le plus près possible de la machine à laver parce qu'il fallait vraiment faire beaucoup de machines. Il y a des emplacements comme ça, enfin ils proposent des emplacements nus, des emplacements avec des tentes et des petites caravanes. Je tiens le vélo, je vais poser le vélo comme ça je pourrais mieux tenir l'appareil. Donc, tu vas pas monsieur, si, non. Et là c'est notre emplacement. Bon, Axel n'est pas là du coup puisqu'il est parti faire les services. Parce que quand on est arrivé hier, je lui ai dit ah on va faire les services, on va bientôt être plein. Non, c'est bon. Et puis dans la soirée on était plein. Mais bon. Après, je crois qu'il y a des gens, alors je sais pas s'ils sont là l'année ou s'ils sont là pendant, je sais pas, 6 mois ou 2 mois. Mais là, on a vu un monsieur sur un emplacement tente qui était en train de tondre sa pelouse. Enfin, tondre son emplacement, quoi, en fait. Ouais, il y a plein d'emplacements vides. Je pense qu'au mois de juillet, les gens vont pas trop, montent pas trop, en fait, dans l'Europe, quoi. Tant mieux, et nous c'est ce qu'on cherche, on n'a pas envie non plus d'être blindé de monde, d'avoir trop chaud, parce qu'on aime bien avoir chaud. Là il y a un beau soleil là. Donc franchement en marchant, se transpire. Et on n'a pas envie forcément non plus d'être en plein mois de juillet, août, blindé en Espagne, parce que tout le monde sera parti en Espagne quoi. Ça y est, on part, oui, on prend l'air en pleine nature, tout en haut du Danemark, sur la partie gauche. On va à la pointe, et on va espérer qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas trop de vent parce que sinon on ne dormira pas là-bas comme la dernière fois. On en a pour 1h30.